Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve depuis Strasbourg pour cette session de rentrée au cours de laquelle mon rapport sur les dons de sang, tissus, cellules a été voté et adopté à une très grande majorité. Ce règlement renforce les principes fondamentaux que sont le don volontaire et non rémunéré et la non-marchandisation du corps humain, la protection des donneurs et des patients partout dans l'Union européenne. Il vise également à nous rendre souverains en matière d'approvisionnement de ces substances afin de garantir la disponibilité des traitements nécessaires à la survie et au rétablissement de nombreux patients européens. Autre sujet majeur sur lequel nous nous sommes prononcés cette semaine, la qualité de l'air ambiant. La pollution de l'air est un véritable enjeu de santé publique qui affecte tous les citoyens européens. Elle est responsable de plus de 300 000 décès prématurés par an en Europe, dont 48 000 en France. Il y a donc urgence à agir en établissant des plafonds d'émissions pour les polluants les plus dangereux avec un calendrier ambitieux. Nous veillerons à ce que la charge de la transition ne repose pas uniquement sur les individus, mais qu'elle soit bien menée de manière globale avec des politiques énergétiques et de transport cohérentes. Autre texte important, la réponse du Parlement européen au Qatargate, ce scandale de corruption qui implique des membres du Parlement européen. Alors je salue le renforcement des exigences relatives aux déclarations de revenus externes et aux conflits d'intérêts. Toutefois, je ne peux que regretter que certains groupes de gauche aient choisi de transformer ce sujet sérieux en une véritable surenchère, le mieux étant l'ennemi du bien. Il ne me semble pas forcément pertinent de demander, par exemple, aux députés sortants de ne pas entretenir de relations avec les députés en exercice pendant 6 mois après la fin de leur mandat. Enfin, cette session de rentrée a été marquée par le discours d'Ursula von der Leyen sur l'état de l'Union, qui est revenu sur les avancées de ces 4 dernières années. Je pense notamment à la construction de l'Europe de la santé, à l'égalité hommes-femmes ou encore à la lutte contre les violences faites aux femmes, dossiers sur lesquels je travaille tout particulièrement. Ursula von der Leyen a appelé également à protéger nos industries face à une concurrence internationale déloyale et à réconcilier protection de l'environnement et agriculture. Ce sont 2 préoccupations majeures qui ont été pourtant mises à mal à plusieurs reprises, notamment en ce qui concerne le nucléaire ou encore notre souveraineté alimentaire. Je ne peux donc que me réjouir de ces annonces qui ne doivent pas pour autant rester sans suite. Je vous retrouve au mois d'octobre pour la prochaine session plénière à Strasbourg.